بینندگان عزیز سلام بر شما. در حاشیه کنفرانسی به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی در ایران و همینطور چشمانداز تغییر در سال آینده در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه‌مون گفتگویی داریم با آقای اسپیتزر. خیلی تشکر میکنم از شرکتتون در این مصاحبه و میخواستم بگم شما خودتون در واقع مدیر این برنامه بودید. این کنفرانس رو امروز چطور دیدید؟ Bien, tout d'abord, je suis toujours très heureux et très honoré que vous m'invitiez et je réponds très favorablement à cette invitation puisque j'ai mené ce combat aux côtés de Madame Radjavi depuis maintenant la 11e année. Et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le soutien de ce peuple iranien toujours aussi nombreux et l'espèce d'osmose entre la personnalité charismatique et extraordinaire de Madame Myriam Radjavi avec ce peuple enthousiaste et qui montre sa foi pour un jour, et j'espère un jour proche, arriver à cet Iran libre, démocratique et laïque que Madame Radjavi appelle de ses voeux. آقای اسپیتزر، چند وقت قبل خانم رجوی در صحبتی که داشتن خطاب به دولت فرانسه گفتند که همچنان که در لیبی پیش قدم بودن و همچنان که در سوریه و الان هم در مالی، درست این هستش که در رابطه با ایران هم در واقع نقش فعالتری ایفا کنند و مشخصا از مقاومت مردم ایران هم حمایت کنند. نظرتون در این رابطه چی است؟ C'était mon dernier propos lors de cette conférence où je voudrais également saluer les soutiens considérables que votre mouvement de résistance et Madame Radjavi a obtenu. Ce n'est pas la première fois, mais là, le plateau, la table plutôt longue que ronde, tellement il y avait d'orateurs, était considérable, avec des appuis fantastiques. Et moi, je partage totalement cet appel de Madame Radjavi, puisque moi-même j'avais conclu en disant à tous nos gouvernants, et donc forcément le gouvernement français, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, il faut maintenant que l'ensemble des gouvernants occidentaux, la communauté internationale, arrête de vouloir tergiverser, de vouloir prôner un dialogue que depuis 30 ans, on a constaté qu'il était parfaitement infructueux, et que, en fait, en revanche, il faut aider l'opposition, très clairement. Et donc, je ne peux qu'approuver, partager, soutenir l'appel de Madame Radjavi. آقای اسپیتزر، شما همچنان که میدونید بعد از خروج از لیست به هر حال یکی از موانع جدی در مقابل این مقاومت برداشته شده. فکر می‌کنین چه چشماندازی هست برای پیشرفت این مقاومت و به رسمیت شناخته شدنش؟ Moi, j'ai le souhait absolu de votre victoire. Les perspectives, j'étais intimement convaincu en 2009-2010 que ce régime allait s'effondrer sur lui-même de l'intérieur face à tout ce peuple dans la rue, ce peuple qui se dressait, et on a encore vu cet après-midi des martyrs que même au moment de mourir disaient nous allons gagner contre cette dictature des mollahs. Donc les perspectives, je pensais en 2009 que c'était la fin du régime. Je continue à penser qu'il n'a pas l'avenir devant lui et que l'avenir vous appartient à vous parce que de partout et toutes les informations dont on peut disposer ici en France montrent à l'évidence que ce sont les moudjahidines du peuple qui sont la principale opposition, celle qui pourra servir de vecteur au peuple iranien pour reconquérir sa liberté. آقای اسپیتزر، نظرتون در مورد حقوق مجاهدان در لیبرتی چی هست؟ چون الان 1 سال گذشته از بحث کمپ موقت که صحبتش بود ولی هیچ اقدامی برای اونها نشده و شرایط خیلی بدی هم دارن.
Je suis, en tant qu'avocat et en tant que citoyen, indigné, révolté, plus qu'indigné, parce que l'ensemble du droit international que la communauté mondiale a bâti après la Deuxième Guerre mondiale pour avoir une protection des réfugiés, et je l'ai dit tout à l'heure publiquement, la situation était meilleure à Ashraf alors que l'OMPI était considéré en Europe et aux États-Unis comme organisation terroriste grâce à l'accord international conclu sous l'égide de l'armée américaine. La situation aujourd'hui est scandaleuse. J'ai dit également publiquement que M. Kobler devrait partir encore ce soir, au plus tard demain matin, et il faut enfin que triomphe le droit international. ساکنان لیبرتی در نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل نوشتن خواستن با توجه به اینکه در این یک سال اقدام جدی نشده اون دسته از ساکنان که با کمیساریا مصاحبه‌هاشون رو انجام دادند برگردن و در اشرف مستقر بشن که شرایط بهتری هست. به لحاظ حقوقی آیا این خواسته اونها مستدل هست و درسته و قابل اجراست؟ Alors, je suis un avocat qui était et qui est toujours plus spécialisé en droit européen qu'en droit international humanitaire. En revanche, dans cette affaire, j'avais beaucoup parlé avec le professeur David, professeur en Belgique, qui est un des plus éminents spécialistes mondiaux de la matière, et nous avions fait des notes juridiques à l'époque de la fin programmée d'Ashraf pour dire que Ashraf était un camp sous protection internationale avec un traité conclu sous l'égide de l'armée américaine et que le droit international interdisait tout transfert, d'autant que ce qui a été appelé transfert n'en était pas un, puisque c'était le départ d'un camp de réfugiés relativement agréable à vivre parce que les 3500 d'Ashraf travaillaient, qu'ils ont rendu cet endroit qui déjà était vivable très agréable et qu'on les a mis en fait, même si Liberty, qui porte mal son nom, ne le dit pas, est un camp de détention. Donc ils sont passés d'un statut de réfugiés sous protection du HCR et qui était conforme au droit international à un statut de détenu où l'Irak, avec la complicité de Kobler, viole le droit international et prétend que ce n'est que le droit irakien qui s'applique, ce qui est une régression absolument considérable, d'autant plus que le droit irakien, pour l'heure, en tout cas en ce qui concerne les résidents de Liberty, est un non-droit, puisqu'ils n'ont aucun droit, donc c'est un non-droit. نظرتون درباره عملکرد نماینده فعلی سازمان ملل یعنی آقای کوبلر در رابطه با لیبرتی چی هست؟ آیا پیشرفتی و راه حلی با وجود این شخص متصوره؟ Sur cette question-là, je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à la suite de certaines interventions de gens qui techniquement étaient parfaitement au courant et nous racontaient comment cela se passait, et de dire il faut le chasser. Il faut obtenir son départ. Et j'ai invité tous ceux qui étaient à la tribune tout à l'heure, chacun avec son pouvoir propre, d'intervenir auprès de l'ONU. J'ai même invité plusieurs conférenciers, avant qu'ils ne fassent leur conférence, de nous dire comment on peut avoir le sésame qui nous permette de nous débarrasser de M. Kobler.